Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais jouer un tournoi, donc j'arrive un peu tard, vous voyez il ne reste plus que 13 minutes en cadence 10 plus 0 sur le chess.org et c'est un tournoi spécial en fait puisque c'est un U2000, c'est-à-dire en dessous de 2000 Elo. Donc je suis encore moins de 2000 Elo, je suis 1970 à peu près. Et on va faire une partie pour avoir du fun, donc on y va. Et vous voyez que le premier est un 1827, hein, donc on n'aura pas de 2100. Donc il faut avoir 20 parties ou plus en standard. Et je pense que nous en avons 30. Alors on va voir l'appariement de notre première ronde. Et on joue contre Gersh. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Classé 1711. Alors on va ouvrir avec une ouverture simple 4. Donc je vais couper le son ici. 4-5. Cavalier F3. On développe les pièces. Cavalier C6. Peut-être va être joué. Fou C4. On est sur une italienne. Fou C5. C3. Donc on prépare la poussée D4. Cavalier F6, attaque le pion en E4, donc on va jouer D3 pour venir le protéger. Et donc là il joue D6 avec une idée très claire, c'est de venir clouer ici. Alors ce qu'on va faire, c'est on va jouer petit roc. Donc fou G5. Qu'est-ce qu'on peut faire ici par exemple? H3, il y aura fou H5, G4, fou G6, et c'est vrai que pour ma structure de pion c'est un peu embêtant. C'est quand même assez ennuyant, donc on va d'abord faire fou E3, et ensuite on va faire tour E1, cavalier D2, cavalier B D2. Voilà, donc il prend cavalier B D2, cavalier F1, puis cavalier G3. Mais maintenant que j'ai une structure comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Donc il vient de jouer D5, on va tout simplement venir prendre ce pion. Il va reprendre du cavalier. Et là, c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme coup? Alors, est-ce que cavalier prend, ça fonctionne? Non, parce qu'il y a tout simplement la prise de la dame. Et ce qui est chiant, c'est qu'en faisant cavalier prend, il menace aussi la case E3. C'est très chiant. Alors, est-ce qu'on peut essayer dame A4 avec l'idée de venir prendre en D ou en F ou en D et ensuite de venir reprendre le fou en G4? C'est ce que je me demande. Mais j'ai quand même très peur pour ce pion, donc on va tout simplement jouer avec dame 1 me paraît plus juste, puisque là la pièce reste toujours clouée, donc on va jouer dame 1. On va jouer sûrement. L'idée c'est de jouer cavalier BD2. Ok, donc prise, tour prend. Et maintenant ce cavalier est en quelque sorte cloué, vous pouvez le voir, puisque ma tour et mon fou exerçaient une certaine pression sur cette case. Donc il fait petit roc. Alors quels sont les coups que j'ai à ma disposition ici? Ce pion va rester faible je pense durant la partie. On va continuer le développement, je pense. Ouais. On va simplement venir faire dame F, dame F2. On rajoute une pression en plus sur le pion en F7. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas très satisfait de ma position. Enfin surtout en D3 puisque c'est un pion très faible. Mais heureusement j'ai sa case F5 couverte. Alors ça c'est une erreur. F6. Euh, je, je vous laisse chercher le coup durant quelques instants. Donc vous pouvez appuyer sur pause parce que si j'appuie sur si moi je réfléchis, je vais perdre un peu de temps. Donc ici vous voyez que F6 est un mauvais coup puisque en effet il débilite sa diagonale. Donc qui va de A2 jusqu'à G8. Et comme mon fou est déjà positionné sur cette belle diagonale et que le cavalier est cloué, on va juste venir jouer E4 et le cavalier est cloué. Vous voyez, il n'y a pas de défense pour le sauver, je pense. Voilà, donc les noirs abandonnent. Donc, on va analyser la partie rapidement. Bon, je pense que je vais pas commencer une autre partie, donc j'aurais bien voulu, mais bon, 8 minutes 42 pour une partie de 10 minutes.
J'essaierai de filmer une plus grande partie du tournoi la prochaine fois, mais on va se contenter de cette partie malheureusement. Donc on va l'analyser assez rapidement. Donc E4, E5, cavalier F3. Est-ce que l'ordinateur a déjà analysé la partie? On va lui demander une analyse, donc je vais mettre en pause avant de vous donner l'analyse justement. Voilà, donc l'analyse est prête, on va justement analyser la partie. Donc E4, attendez, E5, ok, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, donc c'est une partie italienne, pour le moment c'est normal. Donc C3, qui prépare tout simplement l'avancée D4, la poussée D4, et installer un très fort centre pour le blanc, puisque sur la prise, vous voyez que s'il prend D4 quand même est un coup qui prend assez d'espace au centre, hein. On a toutes ces cases contrôlées avec les 4 cases centrales. Donc cavalier F6, voilà, donc ça m'oblige en quelque sorte à jouer D6 pour ne pas perdre le pion. Bon, donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je pense, D4 est aussi un coup, hein, c'est... par exemple, si les noirs prennent prise, parfois les blancs ont même tendance à venir sacrifier le pion en E4, hein. Je pense que c'est le Gambit Greco, si je me trompe pas. Donc après cavalier C3, c'était cavalier prend. Vous voyez, les blancs n'ont pas peur du sacrifice du pion. Ensuite, ils vont roquer et essayer d'avoir une attaque assez forte, mais je ne suis pas vraiment ce style de joueur. Donc j'ai préféré jouer sûr, j'ai joué D3, donc je protège le pion. D6, ça a été joué. Donc encore une fois, je fais la même erreur, je pense, enfin erreur, la même petite imprécision, même si l'ordinateur ne qualifie pas ça comme une imprécision, c'est que j'aurais pu jouer B4 directement pour gagner plus d'espace, mais j'ai préféré faire petit roc, hein. Donc avant l'attaque, moi je me mets toujours à l'abri, donc c'est ce que j'ai fait, petit roc. Et donc mon adversaire va jouer fou G4, qui cloue mon cavalier en F6, mais ce n'est pas vraiment un problème, puisque vous voyez que les noirs ne peuvent pas apporter une pression. Par exemple, je joue un cavalier D4 pour clouer une double fois mon cavalier. Et puis même si le pion n'était pas là, je pourrais encore jouer cavalier BD2 pour ramener une protection en plus. Donc fou G4, fou E3. Alors ça c'est ce qui a été qualifié de mon imprécision. Le meilleur coup était H3 ici. Donc on va voir la variante H3, fou D7, B4, fou B5 et cavalier BD2. Enfin la variante va plus loin mais voilà, on va la voir rapidement. Donc A6, fou B3, petit roc. Et puis là vous voyez que pour l'ordinateur c'est gagnant, mais je veux dire pour un être humain c'est encore une position qui doit être jouée, quoi, qui n'est pas gagnée. Mais enfin bon. Donc voilà ma première imprécision. Moi je fais fou E3, prise, prise. Et en fait l'idée de jouer fou E3 ici, c'est que sur la prise, comme vous le voyez, c'est que j'empêche son cavalier de venir sur deux cases importantes, donc à savoir F4 et D4. Parce que souvent dans des parties, vous allez voir que les adversaires, votre adversaire joue cavalier H5, suivi de cavalier F5. Et la plupart du temps, vous n'avez pas vraiment le temps de jouer G3 parce que ça affaiblit votre position. Et puis souvent, il y a vraiment un pion qui est en prise. Parce que souvent, vous jouez déjà H3, donc après cavalier F5, G3 n'est pas jouable puisque vous avez le pion H3 qui est en prise. Vous avez plein de choses comme ça. Il peut éventuellement essayer d'installer un cavalier en D4. Mais avec cette prise, nous sommes sûrs que tous ces petits plans ne vont pas aboutir. Donc il a joué D5, hein, donc c'est une erreur selon l'ordinateur. Le meilleur coup c'était cavalier A5. Voilà, cavalier A5. Et ici, donc les blancs peuvent jouer fou B2, à fou B3. Et moi je connais même des variantes où si les blancs ne veulent pas donner leur fou, ils peuvent faire fou B6, fou B5 échec, C6, et puis on joue avec fou A4, et puis on peut tranquillement ramener le fou en C2. Mais ça c'est plus important peut-être quand on a la paire de fous, parce que là on a déjà échangé un de nos fous. Donc il a joué D5, prise, cavalier prend. Et là je pensais effectivement à jouer ce coup, puisque en fait c'est vrai que sur Dame B3, même s'il venait prendre ici par exemple, je pouvais prendre, comme l'ordinateur l'avait donné dès le début, en B7, mais surtout en F7, hein. Vous voyez que ça va s'activer sur la colonne F, vu que la tour est déjà pourrait devenir dangereuse, hein. Donc fou prend échec, et après roi F8, non roi D7. C'est quand même assez chaud pour jouer, c'est quand même assez chaud pour que les noirs puissent bien jouer ça. Donc tour 1, et puis bon, l'ordinateur donne le sacrifice de la pièce, et puis vous voyez que là c'est une horreur pour les noirs. Donc dame 1 était aussi qualifié comme imprécision. Fou prend,
tour prend. Donc il va m'aider pour la suite à doubler ou même à tripler plus simplement sur la colonne F. Vous voyez que j'ai déjà la tour, donc maintenant je vais pouvoir jouer plus facilement ma dame et puis éventuellement dans l'avenir venir rajouter ma tour en F1. Donc là il a fait petit roc, il se met à l'abri. J'ai fait dame F2. Bon, je voulais aussi jouer cavalier BD2, mais je me suis dit on va d'abord rajouter une pression sur le pion en F. Voilà, donc c'est fait. Le cavalier ne peut toujours pas jouer, je pense, puisque le pion en F7 est en prise. Enfin, il peut toujours venir en F6. Et l'ordinateur donne déjà un petit avantage quand même de 0,4. Et donc, vu la pression sur son pion en F7, mon adversaire va faire l'erreur donc qui est F6. Vous l'avez sans doute remarqué, puisque ça affaiblit fortement la diagonale de son roi. Et comme le cavalier est cloué, on va juste venir jouer E4. Et puis bah, la partie est finie, puisque les noirs vont perdre une pièce. Et même après cavalier E7, après la prise et la prise, les blancs vont devoir continuer la partie avec une pièce nette en moins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et dites-moi ce que vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Donc moi je pensais à mettre une vidéo sur une variante, donc sur le 3-check ou sur le Crazy House. N'hésitez pas justement, ou si vous voulez une autre variante, n'hésitez pas justement à le mettre en commentaire. Et si vous voulez même choisir la cadence, pour moi il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.